dis, c'est toi qui as abîmé le fauteuil? Quel fauteuil? Celui de papa? Quelqu'un l'a déchiré. Quelqu'un peut-être, mais pas moi. Il faut vite régler cette situation avant que les parents nous viennent. J'imagine que vous l'avez compris que pour ce premier numéro, nous parlerons de garnissage. Et pour nous accompagner, nous aurons... Nous voici devant la maison Petit Coin Déco où nous allons faire la connaissance d'une dame. C'est elle qui est la responsable de cette entreprise artisanale. Azane Mwanga s'est investie à fond dans cette entreprise artisanale. Nous allons donc discuter avec elle du métier de garnissage afin de mieux comprendre les différentes étapes de fabrication d'une œuvre. Suivez-nous. Bonjour les enfants. Madame Azane Mwanga, l'artisanat comporte beaucoup de métiers et vous avez choisi le métier de garnissage. Alors dites-nous, qu'est-ce que c'est le garnissage? Alors, déjà la meilleure appellation c'est la tapisserie d'ameublement. Le garnissage, ça limite un peu mon travail parce que ça fait, on pense tout de suite à garnir. Mais la tapisserie d'ameublement inclut la menuiserie, le dessin, le design, la couture, la coupe. Et j'aime dire, je suis tapissière d'ameublement que garnisseuse. Ah, d'accord. Certainement, vous usez d'objets précis pour réaliser vos œuvres. Bien sûr, bien sûr. Quels matériaux utilisez-vous donc? Alors, je citerai des tonnes. Après, il faut savoir qu'en tant qu'autodidacte, c'est au fil du temps que j'apprends. Au besoin que je vais à la recherche des machines. Mais tout de suite, je citerai la machine à coudre qui est indispensable pour la couture, le marteau, la scie, qu'elle soit manuelle ou électrique, pour la coupe du bois, et la graffeuse. Voilà, c'est pour ne citer que ça, pour l'instant. J'imagine que pour fabriquer une belle œuvre, il faut des matériaux de qualité. Alors, où trouvez-vous vos tissus? Et surtout, comment faites-vous pour reconnaître la bonne qualité de la mauvaise? Alors, c'est pas tout de suite que j'ai acquis de l'expérience, c'est avec le temps. C'est vrai que le fait, ça c'est dit des gens, le fait que je sois une femme me facilite un peu les choses dans le choix du tissu. Après moi je dis toujours que je suis connectée au tissu. C'est pas difficile pour moi de reconnaître des faux tissus, de bons tissus, En ce qui concerne la mousse, c'est un peu compliqué parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que ça fait 3-4 ans. Il y a une année, je n'utilisais pas une bonne qualité de mousse. Je me faisais avoir en fait. En tant que novice, en tant qu'autodidacte, je me faisais avoir en ce qui concerne la mousse, mais pas le tissu. Tout de suite, moi j'ai l'œil, je touche, je suis vraiment en connexion avec le tissu. Mais aujourd'hui, en ce qui concerne la mousse, le bois, le contreplaqué, non, personne ne peut plus m'avoir, quoi. Voilà. Je trouve tout ici, mais avec beaucoup de recherche. Il faut rechercher parce que justement, la réussite d'une belle œuvre,
comme on peut se tutoyer, non? Comme tu l'as dit, des ponts, du tissu à 60%. Du tissu, moi en tout cas, c'est à 60% le tissu. Lorsque le tissu est beau, forcément on réussit le reste. Mais bien sûr, il y a les finitions. Ensuite, il y a le modèle aussi. Moi, j'ai mes modèles, je dessine, je ne fais pas dans du déjà vu. Voilà, je m'exprime en fait dans mon travail, je m'exprime. C'est vraiment, ça coule quoi, ça coule. C'est très intéressant. Oui. Donc, Madame Hassan, dites-nous, y a-t-il une procédure à suivre pour le garnissage d'un canapé par exemple? Bien sûr, le garnissage, je dirais la fabrication d'un canapé. Oui. Voilà, parce que le garnissage, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est la partie bourrage et voilà. Et juste une petite question, c'est quoi le bourrage? Le bourrage, donc je vais déjà vous, par rapport à la question précédente, vous montrer les étapes pour la fabrication d'un canapé. On y va? D'accord, on y va. D'accord, aussi. Si ce n'est pas le même fauteuil qui est fini, mais je vous montre un peu le principe. Voilà. Vous avez, ça c'est une carcasse. C'est l'assise, c'est une assise. L'assise d'un fauteuil. Scandinave que je vais faire bientôt. Donc c'est l'assise du fauteuil. Alors là, nous avons le dossier du fauteuil. Tout à l'heure, vous m'avez demandé ce que c'était le bourrage. Eh bien, le bourrage, c'est juste l'action de mettre la mousse sur le bois. Mais avant le bourrage, de toute façon, avant même de mettre la mousse, on met la nappe, je vous montrerai tout à l'heure. Ça rentre justement dans le bourrage. Le bourrage, c'est l'action de mettre la mousse, mais avant la mousse, il y a un tissu, une nappe de protection sur le bois pour éviter les insectes et voilà, toutes sortes de bestioles. Nous avons appris que vous êtes diplômée. De quoi déjà? De géologie. Je suis géologue de formation. Ah d'accord. L'université Marien Ngouabi. Oui. Alors, pourquoi avoir abandonné votre carrière pour vous consacrer au métier de garnissage artisanal? Alors déjà, je n'ai pas abandonné la géologie. C'est la géologie, par contre, qui ne m'a jamais ouvert les portes. Ah bon? Et comme je ne pouvais pas rester à la maison à ne rien faire, je dis toujours que je suis allée à la rencontre de moi, en fait. Il fallait bien se prendre en charge et puis déjà amoureuse du bricolage toute petite, j'ai commencé à bricoler, ne sachant pas que du bricolage, j'aurais créé une société, j'aurais développé toutes ces aptitudes-là. Vous êtes une femme qui pratiquait un métier d'homme, bravo. Et y a-t-il d'autres femmes qui pratiquent également ce métier ici au Congo? Alors déjà, l'expression métier d'homme, je trouve ça un peu... je pense que cette expression n'a pas sa place. Un métier plus pratiqué par les hommes. Il y a simplement des métiers et libre aux personnes de choisir. C'est juste que la société nous a dicté un peu nos choix en ce qui concerne les métiers de l'artisanat. Dans l'artisanat, il y a beaucoup de choses. Il y a la couture, l'esthétique, le garnissage, la maçonnerie. Et la société nous a comme un peu défini ce que nous, les femmes, devions choisir dans l'artisanat et les hommes. On a catégorisé un peu les femmes dans le domaine de l'esthétique, la couture, et on a laissé le garnissage aux hommes. Voilà. Mais sinon, c'est un métier tellement pratique qu'une femme, un homme pourrait très amplement le pratiquer. Voilà. Et vous en connaissez des femmes comme vous qui pratiquent ce métier? J'ai rencontré sur Facebook une dame, une mécanicienne. Dans mon domaine, je connais une fille élève dans un atelier. Je l'ai rencontrée, je l'ai encouragée à prendre au sérieux sa formation. J'en reçois d'ailleurs des filles ici, mais malheureusement, c'est des filles qui viennent de 2 mois, 3 mois après qui abandonnent.
Et voilà, j'aimerais bien en former et puis voir des femmes créer des entreprises dans ce domaine-là du garnissage, de la menuiserie et de la cordonnerie. Il n'y en a pas jusque-là, j'ai pas rencontré de, si ça se dit, cordonnière, je sais pas, j'ai pas rencontré encore. J'aimerais bien. Ce serait intéressant, non? Bien sûr, très intéressant. Ok. J'ai vu que vous n'étiez pas seule, alors où trouvez-vous votre main-d'œuvre? Où recrutez-vous votre main-d'œuvre? C'est comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé seule. Ouais. Ensuite, c'est des gens qui viennent vers moi pour recevoir une formation. Et après, lorsque j'estime que je peux prendre ces personnes-là comme main-d'œuvre, je les prends et puis ils constituent mon équipe. C'est jamais les mêmes personnes chaque fois, donc j'ai des apprenants qui viennent de temps en temps, mais... Est-ce que vous les payez, ces gens-là qui viennent? À la base, ils viennent pour se former. Je ne paye pas, mais bon, après, je peux m'occuper de leur déplacement, une petite ration, voilà. Mais au bout de 5, 6, une année, lorsque la personne a assimilé, je peux lui faire une petite prime en attendant que l'apprenant trouve son vol, son vol à son compte, et puis voilà. Donc madame, comme il est dit, tout ouvrier mérite son salaire. Alors dites-nous, le garnissage est-il un métier rentable? Et croyez-vous qu'il peut contribuer au développement économique de notre pays, le Congo? Je pense très sincèrement que l'artisanat de manière générale peut être un support de relance économique dans notre pays. Ça, je le pense. Et je vis essentiellement du garnissage. Je vis sainement, je paye une maison. J'ai ma voiture. C'est pas un homme qui me l'a acheté, c'est vraiment à 100% le garnissage. Je m'occupe de ma famille, ma mère, tout ce qui sont derrière, et j'épargne. Je suis dans plusieurs projets à côté, mais l'épargne que j'ai gagnée à partir de la tapisserie d'ameublement, voilà. Et comment faites-vous pour attirer votre clientèle? Je suis sur les réseaux sociaux. Ah d'accord. Oui, et je dirais qu'aujourd'hui, 80% de mon chiffre d'affaires, je le fais sur Internet. Ah d'accord. Et dans vos perspectives d'avenir, pensez-vous à industrialiser votre entreprise de façon à exporter vos produits sur le marché international? Bien sûr, c'est en cours. Je vais commencer par des petits objets et voir dans quelle mesure ça se passera avec les canapés. Peut-être que je trouverai une idée, faire des canapés démontables. Je suis en train de concevoir ça, mais bon, après... On croise les doigts. Oui, on croise les doigts, on espère surtout. Ouais. Avant l'international, déjà aller à Pointe-Noire parce que il y a de la demande à Dolisie, Kayi. Donc vous n'êtes pas encore dans les autres villes du Congo? Je peux prendre des commandes et livrer à travers des agences de transport et tout ça. Voilà, mais je ne suis pas encore... Pour la rénovation, par exemple, je ne peux pas faire à Pointe-Noire parce que je suis à Brazzaville. Et ça coûterait plus cher aux clients de rénover son salon parce qu'il y a le déplacement et tout ça. Voilà. Mais pour la fabrication, je prends mes commandes simplement et je fais moitié-moitié en ce qui concerne le transport avec le client. Parce que ça me touche quand même que la personne me choisisse moi qui suis à Brazzaville alors qu'il y a plein de talentueux tapissiers à Pointe-Noire, à Dolisie et puis voilà. Nous avons entendu parler du forum Butchetu, c'est ça? Pouvez-vous nous expliquer en quelques lignes ce que c'est en fait? Alors le forum Butchetu déjà, c'est le premier forum de l'artisanat et des métiers de l'art. Le but pour moi c'est de vulgariser l'information autour de l'artisanat.
d'inciter les jeunes à s'intéresser au métier de la main. Les intellectuels, ceux qui ont étudié, on va dire les choses comme ça, ceux qui ont étudié ont une mauvaise connotation de l'artisanat. Ouais, pour ceux qui ont étudié l'artisanat, c'est vraiment le métier de ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Mais il y a une preuve, il y a un exemple. Moi, je suis quand même géologue de formation, Marien Gwabi, donc il faudrait déjà casser ces idées reçues-là. Et le Forum Buchetu, c'est vraiment pour ça. Comment ça se passe, le Forum Buchetu? Y a-t-il des rencontres? Expliquez-nous un peu comment ça se passe. Il y aura des expositions, des ateliers pratiques, il y aura des échanges entre les artisans et la population. Il y aura aussi la présentation justement au public des modèles de réussite dans le domaine de l'artisanat. Parce que si les jeunes ne s'intéressent pas, si les gens ne s'intéressent pas à l'artisanat jusque-là, c'est parce qu'il n'y a pas de modèle de réussite, il n'y a pas assez de modèles de réussite. Ou encore les modèles de réussite sont là, mais sont méconnus du public. Donc en fait, le Forum Buchetu, c'est aussi montrer aux gens que voilà, on a essayé avec l'artisanat, on a réussi. Il y a des gens qui osent et qui réussissent très bien même et qui vivent de ça. D'accord. Avant de terminer, Hilary, on devrait se tourner vers nos amis qui nous accompagnaient jusqu'ici. Exactement, Rodson. Alors, j'ai compris qu'il n'y avait pas beaucoup de modèles. Ou que si beaucoup de modèles de réussite, ou que si on avait, ils sont très bien cachés. Parce qu'on ne les voit pas souvent. Et bien sûr, comme elle l'a dit, les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes qui ont étudié, minimisent le travail fait à la main. Et qu'il fallait plus le valoriser, le mettre en valeur. Et j'ai aussi appris comment garnir un fauteuil grâce à elle. Je la remercie beaucoup parce que peut-être que plus tard aussi je le ferai. Et j'ai aussi, franchement, j'ai écouté son histoire et j'ai été touchée parce qu'elle a étudié la géologie, non? Oui, la géologie, oui. Pour devenir géologue, mais elle est devenue garnisseuse à cause d'un concours de circonstances. Il n'y avait pas assez d'opportunités pour elle et elle s'est lancée là-dedans. Donc elle était passionnée et elle a réussi. Donc pour moi, franchement, si tu es passionné, tu peux réussir dans tout. Franchement, merci beaucoup pour ce conseil. Merci. Tu es sûre que tu as 14 ans? Bonjour, moi c'est Maria Bonsimba. Alors je suis heureuse d'être ici. Je suis élève aussi. Et d'après ce que j'ai appris, c'est qu'il faut toujours avoir la volonté au fait. Et qu'il faut aussi faire valoriser le travail qu'on fait avec nos mains. Parce que sans ça, en fait, vous ne serez pas là où vous êtes. Et c'est grâce à ça que vous êtes ici aujourd'hui et que vous faites la une sur Internet. Parce que sans ça, qui sait, peut-être que vous vous retrouvez au chômage et tout. Alors, vraiment, il faut qu'on puisse faire, comme elle a dit, faire valoriser ce projet-là. Il faut que les gens apprennent, en fait. Nous sommes tellement, en fait, on a tellement, comment je peux dire ça? C'est tellement écrit, je dois être dans un bureau, moi en tout cas c'est ça, mais sauf qu'il y a des gens qui oublient que grâce au travail de main, il y a beaucoup de gens qui vivent, comme vous l'avez dit, vous vous occupez de votre famille, grâce à ce métier-là. Et ça, en tout cas, c'est un métier très intéressant, mais vraiment intéressant. Ça n'a pas l'air facile non plus. Pas du tout. Non, ça n'a pas l'air facile. Vu comme ça, est-ce que ça peut vous faire rêver? Est-ce que vous pouvez, à la sortie de cette rencontre-là, vous dire je rêve d'être tapissière d'ameublement, je rêve d'être garnisseuse? Carrément, carrément. Et puis, sachant que vous faites vos modèles vous-même, les tissus et tout, j'ai vu un truc que vous avez montré tout à l'heure, c'était vraiment beau. Alors, j'ai apprécié. Et puis, sachant que ça vient de vous, de votre imagination, et puis que vous avez, comment je peux dire, c'était une sorte de passe-temps qui est devenu un métier. Oui, du bricolage au professionnalisme. Voilà, c'est ça. Donc, c'est beau. C'est vraiment magnifique. En tout cas, merci beaucoup. C'est une expérience extraordinaire.
Mais avec plaisir. Mais maintenant que vous êtes dans le garnissage, c'est ça? Oui, la tapisserie Dans la d'ameublement. voilà. Maintenant que vous êtes dans la tapisserie d'ameublement, est-ce que ça vous vient à l'esprit de repartir? Genre si aujourd'hui on vous donnait l'opportunité de devenir géologue, est-ce que vous irez le faire ou vous resterez dans la tapisserie? Que je réponde honnêtement. Honnêtement. Bah non. Aujourd'hui, non. Pourquoi pas? J'estime que je gagne largement ma vie. Et avec la crise Ouais. économique et la crise dans le milieu du pétrole, parce que qui dit géologie dit mine, pétrole et tout ça, je ne pense pas qu'une société pourrait me garantir 5 millions de salaire. Ah ça. Et puis surtout que la tapisserie d'ameublement, c'est quand même un peu votre passion, si je puis cache dire. les chiffres, mais je me plais là-dedans. Ah, d'accord. Nous sommes devant une magnifique œuvre faite par Hassan Mwanga. Nous avons rencontré et discuté avec l'initiatrice de cette entreprise. Et nous espérons vous avoir apporté de la lumière sur le métier de garnissage. Alors nous vous disons au revoir et à la prochaine. Au revoir.